je suis en train d'accomplir la mission qui m'a été confiée par mon peuple. Mission que j'ai présentée sous forme de projet à mon peuple pendant ma campagne. Et le peuple m'a donné carte verte pour agir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Trump n'est pas en train de redessiner le monde. Il est en train de déterminer les priorités des Américains. Et si cette priorité peut porter un préjudice sur un continent ou un pays, Trump, il s'en fout éperdument. Ce n'est pas son problème. C'est le dernier de ses soucis. Ça ne l'intéresse même pas. Donc, donne-moi une seconde. Attendez, il y a un bâtard qui est là, nouveau groupe de ceci. Donne-moi une seconde là. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Il y a un bâtard qui est là, qui est en train de mettre des informations là. Je vais supprimer ça rapidement là de mon direct. Donne-moi une seconde. Un bâtard qui est là, nouveau groupe de ceci. Ta mère bâtard, ton père bâtard, maudit que tu sois mal élevé. C'est pas dans mon direct qu'on vient de faire ça. Imbécile. Nouveau groupe. Donne-moi une seconde. Idiot. Attendez. Donne-moi, je vais enlever ce bâtard là ici là. Donne-moi une seconde. Tu vas aller faire ça à ta maman là-bas. Idiot. Attendez, je vais enlever tout ça. Imbécile. Il y a mon nouveau groupe, ouais. Idiot que tu es. Il y a un des maudits comme ça là. C'est un nouveau groupe. Idiot. C'est sur mon groupe, tu vas venir faire un nouveau groupe. Imbécile. Alors donc, je répète encore. Trump dit, voilà ça ici, quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je fais mon direct, quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Voilà ça ici. Trump dit, je le répète, j'ai été élu par le peuple américain. Et le peuple américain m'a donné mandat pour accomplir telle ou telle chose. Mais maintenant, que l'Europe s'affole, ça, c'est pas notre problème. En commençant par les enjeux, il faut mesurer que nous sommes à un moment de rupture très profond où l'impensable est au cœur de notre actualité. Alors, je ne vais pas perdre mon temps trop sur ça. Voilà la réalité. L'Europe est en train de se poser des questions, particulièrement la France. Ils sont en train de perdre l'Afrique au profit de la Chine et de la Russie, Turquie aussi, selon eux. Le seul espoir qui leur restait, c'était leur allié. Et Trump, un jour, quelqu'un a dit quelque chose, un de ses collaborateurs a dit une phrase qui m'a marqué. Ils disent Donald Trump, en français, en anglais, pardon, c'est deal maker, c'est-à-dire celui qui sait faire les deals, un très grand négociateur en un mot. Donc Donald Trump a fait exprès, il a poussé les pions pour voir la réaction de ses partenaires. Et curieusement, la Chine a réagi, le Canada a fait la grande gueule, mais j'ai vu que le nouveau premier ministre du Canada est allé voir Trump aujourd'hui. Macron a fait la grande gueule. Les entreprises occidentales, européennes sont en train de se délocaliser doucement, doucement. Beaucoup sont passés dans le dos de leur président pour aller signer des deals avec les Américains. Qu'est-ce que Trump leur a dit? Vous voulez nous vendre vos véhicules? Vous ouvrez votre entreprise ici. Et si vous m'envoyez des commentaires pendant que je travaille là, faites-moi beaucoup, arrêtez ça. Ayez la patience de laisser Keïta finir son travail et ensuite envoyer les messages.
Toi, tu envoies un message tout de suite, il faut attendre. D'accord? Deuxièmement, ce que je veux dire, deuxièmement, Macron est tombé dans le jeu de Trump. Et Trump a vu tout de suite, Macron n'est plus un allié, mais Macron est devenu un adversaire. Donc Macron a compris qu'il est tombé dans le jeu de Trump. Cette histoire de guerre commerciale, les tarifs là. Parce que Macron avait appelé les Européens, les présidents, premiers ministres, on doit répondre, on doit faire ceci, on doit... Ursula von der Leyen, la voleuse, menteuse là, elle aussi, elle s'est mise dans le jeu. Oui, oui. Donc Trump a vu tout de suite. Mais pendant ce temps, les pays latinos et les pays, comment on appelle ça, de ce qu'on appelle Indo-Pacifique, euh, Golfe de la Méditerranée, ces pays-là ont commencé à négocier avec Trump pour avoir un deal, un accord. Donc Macron s'est retrouvé piégé. Il s'est trouvé piégé. Et comme c'est un gars qui a la grande gueule, un dictateur sans foi ni loi, un corrompu, un manipulateur, donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se ressaisir, de se contrôler, non, il continue de sortir. Trump ne va pas s'arrêter. Et chaque fois quand il sort, il dit on a fait un bloc contre Trump, il y a dans le même groupe européen, là, il y a dans le même groupe, oui je sais, dans le même groupe, il y a des gens qui vont sortir encore pour aller soutenir Donald Trump. Il y a des gens qui vont sortir pour aller soutenir, je répète, Donald Trump. Ils avaient voulu envoyer des soldats européens en Ukraine. Plein de pays ont dit eux ne peuvent pas. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne et puis la France, ils peuvent aller dans cette guerre en Ukraine? Ils ne peuvent pas. Donc, afin d'envoyer soldats en Ukraine, là, c'est passé où? Poutine a été clair. Vous rentrez, vous serez ma cible prioritaire. Je vais laisser les soldats ukrainiens. Où vous soyez sur le territoire ukrainien, je vous bombarde et puis je vous tue là-bas. Donc, les Français même sont sortis dans la rue pour dire on ne veut pas que nos enfants aillent mourir en Ukraine. Donc, cette malédiction-là sur Macron. Voilà un gars qui s'est immiscé de la pire manière dans la politique africaine, particulièrement ivoirienne. C'est lui qui a justifié le mandat criminel et meurtrier dans la Ouattara. Le troisième mandat anticonstitutionnel de 2020, c'est lui, Emmanuel Macron, c'est lui. C'est lui qui a donné sa parole. C'est lui qui l'a soutenu publiquement devant le monde. Donc, quand il paye, quand il est payé comme ça, là, par le karma, nous, on est content. On est content. C'est ce que je voulais vous faire écouter. Et c'est pas tout, hein. On a aussi appris qu'il il a cherché à s'immiscer dans le choix du nouveau pape en Italie, au Vatican. Il essaie, en fait, Emmanuel Macron, je fais politique, hein, parce que les petits djoulas qui sont de la fin, les vrais djoulas, enfin, les petits djoulas qui sont pires même que les mécréants, là, c'est eux. Sinon, les vrais djoulas, là, même, les savent. Être djoula ne fait pas de vous forcément un musulman, d'accord? L'ethnie et la pratique d'une religion, c'est pas la même chose. Il y a des Bétés qui sont musulmans, il y a des Colombo, des Baoulés qui sont musulmans, des Adjougours qui sont musulmans. Donc, c'est pas l'ethnie qui est en chose. Ce qu'il faut retenir, regardez bien. Cette histoire de Macron, on dit, il est intervenu en Italie pour essayer d'influencer l'élection du nouveau pape. Vous avez vu ce qu'il a présenté, l'image de l'Église catholique qu'il a présentée le jour de l'ouverture des Jeux olympiques. Imaginez qu'il réussisse à manipuler et que le pape qui sera élu soit le pape de son choix. Je ne suis pas catholique ni chrétien, mais je vais dire, c'est fini pour l'Église catholique. Ce sera fini pour vous les catholiques là. C'est fini. Parce que la bêtise humaine qu'il a montrée sans gêne, sans présenter ses excuses aux chrétiens, lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les JO de Paris, imaginez que le pape élu
soit celui qui l'aurait pistonné. Mais c'est fini. Pour l'Église catholique, Mamana, c'est terminé. C'est fini. Souvent, les gens ne font pas attention à ces choses-là. Mais quand nous, on les voit, tout de suite, Dieu attire notre attention, sans trop savoir ce qu'on va dire. Moi, je ne fais que dire, d'accord, je mets dans mes bases de données pour intervention. Mais je ne sais même pas ce que je dois dire là-dessus. La plupart des vidéos que je vous montre, ou des passages audio que vous écoutez, ne croyez pas que j'ai pris mon temps pour regarder, analyser, dire ce que je ne fais jamais ça. Et au nom de Dieu, je ne fais jamais ça. Je ne fais que, je vois, ça m'intéresse, je sauvegarde. Et pendant l'intervention, tout de suite, mon esprit ramène ça. Et puis, je vous fais écouter, j'avance. Moi, je n'ai pas un truc, je n'ai pas une fiche, un chronographe pour faire ces choses-là, non. Donc, ceci dit, ce n'est pas tout. Le même Macron et l'Union européenne, ils ont poussé la Cour suprême, je crois, de la Roumanie à annuler l'organisation d'élections parce que celui qui a gagné, selon eux, était pro-Poutine. Et s'il est pro-Poutine, il ne peut pas accepter que la Roumanie soit alliée de Vladimir Poutine. Donc, pour vous dire que cette animosité-là n'est pas finie, ce que je suis en train de vous dire, les élections se sont passées le dimanche dernier. Malgré tout ce qu'ils ont fait, les Roumains ont décidé autrement. Alors, est-ce que vous croyez qu'ils vont laisser les pays africains qui ont été colonisés par la France? Vous, parce que selon eux, nous, on est avec Moscou ou Pékin. Donc, quand le vieux malade finit, fatigué, il ne peut rien. Mais moi, aujourd'hui, Ouattara me fait pitié en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoirien, on vient de rentrer comme ça, c'est la transition. On vient de rentrer pour la Côte d'Ivoire. Ouattara me fait pitié, Ivoirien. Ouattara me fait pitié. Regardez. Je ne voulais pas parler de ça, mais vraiment, si c'est la volonté de Dieu, alors qu'il m'assiste et qu'il me préserve des injures. Vous avez tous vu le prophète Elipada, je crois que c'est temps-ci, il est en train de sortir. Il a même parlé sur le billet franc CFA, je crois un billet de 500 avec une pièce de 100 francs. Il était en train d'expliquer le symbole qui est sur le billet du franc CFA. Hein? Le symbole là, il est en train de donner une explication. J'ai juste écouté 2-3 minutes. Et puis au moment de sortir, je vois Maï. Elle est sortie, bon, elle aussi, elle a commencé à parler sur cette affaire d'Élie. Et je voudrais, loin de moi l'idée de pousser quelqu'un à avoir, par exemple, un langage ceci ou cela, c'est pas ça. Pourquoi ces temps-ci, j'aime beaucoup attaquer Chris Yapi et aujourd'hui encore je vais l'attaquer parce que c'est un petit minable. Je me rends compte que Chris Yapi, vous savez, quand vous êtes un fin observateur et que vous avez l'expérience dans ce domaine-là, vous lisez les choses avec aisance et facilité, vous comprenez tout de suite. Chris Yapi n'a plus de sujet. Chris Yapi n'a plus rien à dire. Donc, l'obsession, c'est Charles Blé Goudé. Vous avez vu le petit truc de 7 minutes qu'il a fait là. Moi, je ne suis pas allé regarder, j'ai juste vu que près de 35 000 personnes sont allées regarder. J'ai vu, c'est une vidéo de 7 minutes. Je ne suis même pas en train de... Je ne sais pas ce qu'il a dit. Alors, cela me permet de parler de la guêpe. C'est ma petite soeur, je l'aime bien. Mais j'ai toujours dit une chose. Vous ne servez pas le peuple correctement si vous faites beaucoup trop de déviations. Personne ne va vous dire ce que vous devez passer. Ce qui est dangereux aussi, moi, la femme, je pousse la femme à devenir même président, ministre, chef d'entreprise. Et quand je vois les femmes qui ont atteint un certain niveau, de une seconde, il y a un bâtard qui est là encore. Donne-moi une seconde, hein. Je vais enlever ça aussi. Il y a un autre bâtard qui est venu encore. Je vais, un certain quoi? Reine d'os. Attendez, donne-moi une seconde. Je vais le bannir aussi. Bâtard, reine d'os, tu vas dire ça à ta maman. Imbécile, c'est si mon directeur a fait ça mal élevé, maudit que tu sois. Allez,
bâtard là, dégage de mon direct, imbécile. Hein, tu as venu dire, je fais ceci, imbécile. Tu as venu faire quoi? Non, moi, je suis en train de chasser un petit bâtard, la reine d'os là. Voilà. Non, c'est comme, c'est maudit là, ici là, c'est pas leur place. Idiot. Vous allez envoyer 1000 numéros, moi je suis assis là, je vous attends. Vous envoyez 1000 numéros, moi je vous supprime. Venez. J'ai supprimé un, non? Il y a un autre qui est venu encore. Je vous attends, je ne suis pas pressé. Alors, donc, elle dit que ça fait 2 ans, quand on avait dit que Eli Pada avait été arrêté, et elle avait dit qu'il n'avait pas été arrêté, qu'elle savait où il était. Il y a un monsieur là, je crois qu'il est aux États-Unis, lui aussi, je crois qu'il s'est fait appeler pasteur, si je ne me trompe pas. Donc, lui aussi, il a dit à la guêpe, bon, elle n'a qu'à, si elle sait où il est, elle n'a qu'à dire, ils vont prendre un avocat pour aller. Si elle sait où il est, elle n'a qu'à parler. Mais ce qui est étonnant, parce que nous, on a vu des images, personnellement. Moi, je ne rentre pas trop dans la vie privée des gens. Je ne rentre pas trop dans ce qui n'est pas du domaine politique. Ce qui fait que cette affaire de l'IPADA, ça ne m'a jamais intéressé en réalité. Je dis, s'il est un serviteur de Dieu, il va porter sa croix comme le Christ a porté sa croix. Il va porter sa croix comme Paul a porté sa croix, comme Jean a porté sa croix, comme tous ceux, comme les 12 apôtres disciples du Christ, chacun d'eux a porté une croix. Même Marie a porté sa croix quand elle a vu le Christ crucifié sur la croix. Donc, s'il est serviteur de Dieu, il va porter sa croix. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire que moi, la question ce que Maï ne comprend pas, c'est ma petite sœur, je l'aime bien. Je dis, et je remercie peut-être que mon jeune frère Koné, il a commencé à comprendre. Babo Koné. Lui, honnêtement, et je remercie Dieu vraiment de l'avoir habité avec cette sagesse-là. Il a commencé à comprendre beaucoup. Parce que je l'écoute souvent. Pas toujours. Quand je tombe sur ces trucs, j'écoute souvent. À des moments aussi, il donne des informations. Ce que Maï ne comprend pas, elle joue à un jeu dangereux. Ça, c'est mon avis. Je peux me tromper. Si Eli Pada est réellement serviteur de Dieu et Père s'attaque à lui au motif de blablabla, il veut mettre sa bouche dans tout ça, c'est elle que ça regarde. Nous, ça ne nous regarde pas. Parce que tu es d'une religion. Peut-être que si Eli Pada a fait quelque chose qui a un impact sur la sécurité nationale ou qui a un impact sur la politique en Côte d'Ivoire, qui participe d'une certaine manière à je ne sais pas quoi, d'une certaine manière à déstabiliser, là, elle peut intervenir. Elle peut dire ce qu'elle a envie de dire. Moi, je soutiens Gédéon souvent. Vous le savez très bien, je soutiens Gédéon par rapport à ses prises de position, par rapport à l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Je le respecte à ce titre. Mais moi, je pense que quand, par exemple, les gens, il y a une image qui a été montrée aux Ivoiriens, et tout le monde a vu, moi, cette image-là, j'ai vu. Et tout le monde, à moins qu'on soit malhonnête, cette image-là pouvait nous dire tout de suite que le monsieur-là, il était entre des mauvaises mains. Clément, je ne sais pas si tu as vu cette photo. C'était un peu le noir. C'est quand les gens faisaient bruit. On veut voir Eli, ça tapait sur le réseau. On a vu une image où il est sorti une nuit. Il dit, je suis quelque part, je ne sais pas d'où je suis. C'était un peu, on savait que c'était lui, il était arrêté. Et puis il avait une façon de regarder. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas. Bon, même là où il est actuellement, la vidéo d'aujourd'hui, Clémence, tu es là, je suis sûr que tu es là. J'invite tous ceux-là à aller regarder encore la vidéo d'Eli. Ce n'est pas une vidéo comme Keita. Moi, quand je vous parle là, je suis concentré sur vous. Est-ce que vous voyez, quand je parle, je regarde, mais la vidéo, on a l'impression que quelqu'un était là. On a l'impression que quelqu'un faisait des signes. On a l'impression que quelqu'un voulait qu'il dise quelque chose. Ou il était en blanc là. La vidéo d'aujourd'hui en blanc et le français, voilà. Regardez très bien. On a l'impression que quelqu'un est à côté de lui. Il parle, mais je sens qu'il n'est pas lui-même. Donc j'ai regardé juste quelques minutes et puis je suis parti. J'ai dit, bon, j'ai un direct à faire. Maintenant, ça ne sert à rien pour la guêpe de s'engager dans un combat qui n'est pas son combat. Parce que quand c'est serviteur de Dieu, là, tu es trop petit pour faire palabre dedans.
si réellement il est serviteur de Dieu. Laisse Dieu, mais il va faire son palabre. Maintenant, toi, tu vas dire, je sais où il est. On ne l'a pas fait ça. Ça va changer quoi? Rien. Fou. Bon. Les gens qui te respectent te disent, ça c'est religion, il faut enlever ta bouche dedans. Moi, je pense que c'est pas... Tu veux forcément avoir raison. Parce que, attention, je l'ai écouté. C'est par rapport à ce qu'elle dit que je parle. Ça fait 2 ans, je suis comme ça fait tout ça, c'est bien. Mais ça, là, c'est pas ton palabre. Ça, c'est un conseil de grand frère. Tu peux rejeter, je m'en fous. Tu peux accepter, tant mieux. Mais je répète ce que j'ai dit. Si c'est réellement un serviteur de Dieu et que tu t'attaques à lui, attention, tu auras des comptes à rendre. Mais s'il n'est pas serviteur et que c'est un farceur, tu peux t'attaquer à lui. Ça, c'est ton droit. Mais, est-ce que tu as la preuve que c'est un marmailleur? Est-ce que tu as la preuve qu'il n'est pas serviteur de Dieu? Est-ce que tu as la preuve qu'il manipule? Parce que quand vous faites vos trucs là, moi je vous dis toujours, poussez un peu. Elle a dit aujourd'hui, elle dit elle n'est pas émotive, elle est rationnelle. Donc si elle est rationnelle, elle devait se poser ces questions-là. Salam Fatia, qui est parti. Alors, on revient ici rapidement. Le vrai show va commencer. Emmanuel Macron, c'est un petit menteur, laissez-le, il a raté sa vie. C'est fini pour lui. Alors, on va écouter ceci. C'est ça qui m'intéresse. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Ah, pourquoi tu parles pas? Bon, donne-moi une seconde. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas parler. Je vais voir. Yo. Non, on n'est pas pressé. On va voir. Je vais voir s'il est connecté. Mais il est connecté à quoi? Oui. Affaire des téléphones là aussi, c'est ça. Donne-moi une seconde. Hein. Alors, mais. Donne-moi une seconde. On va reprendre encore. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Il faut que vous puissiez bien. 欢迎使用 JBC 品牌音响，一元输入模式， Voilà, merci beaucoup. On va revenir. 蓝牙模式， Merci. 蓝牙已连接。 D'accord, on va reprendre pour voir ce que ça dit. Dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, Voilà. c'est les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je On suis revient. sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit 1. Être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, c'est les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure. J'aime dire quelque chose, je vais le reprendre aujourd'hui pour le bonheur du peuple ivoirien. Pour le bonheur de ceux qui m'écoutent, je vais partager avec vous ce petit instant. Donne-moi une seconde, je vais voir rapidement. Merci infiniment pour ceux qui... Merci infiniment. Merci à tous ceux qui envoient des messages, des choses. Mais YouTube qui est ici, là, ça prend pas l'argent, on dirait. Bon, c'est parce que avoir cette qualité de l'image comme ça, avec la position habituelle, j'ai une caméra excessive que j'ai acheté mal. Je cherche par tous les moyens. Je crois que je vais voir les enfants là, je vais voir des techniciens pour qu'ils puissent connecter la caméra là, en travaillant avec. Parce que YouTube là, c'est cette application qui me permet d'être connecté sur YouTube et puis avoir cette qualité de l'image. Bon, alors que l'autre système avant là, l'argent rentrait dedans. J'ai besoin d'argent, mais ici on dirait que l'argent ne rentre pas. Donc ça c'est pas normal. Mais c'est pas grave, juste pour rire. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je dis toujours, quand il y a une situation, ne regardez pas un seul côté de la situation. Regardez toujours la situation dans sa profondeur. Comme dit Johnny Pachoko, on va rentrer en profondeur, dans la zone de turbulence.
vous regardez. Ici, j'ai vu Élysée, super excité, dans l'intention de recadrer Maître Rodrigue sur la question de la nationalité de Tidjane Thiam. Et j'apprécie la pertinence de sa question, même si par moment, il déconne. Mais alors, le jeune juriste homme de droit va démontrer tout de suite à la face du monde et des Ivoiriens que, attention, la justice ivoirienne a menti. En réalité, qu'il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire proprement dit. L'institution est là pour condamner les petits voleurs, les petits malfrats, les contentieux qui n'ont ni début ni fin. Mais je me rappelle encore à cette époque, j'avais vu une dame sur le même plateau Live TV, la procureure qui avait eu à dire sur ce Malien qui a volé la nationalité ivoirienne, qu'elle a reçu des plaintes et que déjà, il y a une enquête préliminaire qui a commencé sur le monsieur. J'ai toujours dit que le monsieur travaillait directement avec soit Thierry Bremer, soit Dominique Ouattara. Mais l'enquête là n'ira nulle part. Je vous dis pourquoi. Rappelez-vous la première fois, le premier procureur général de la République à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. Quand le fils ou le frère, je crois que c'était le frère de Dominique Ouattara, qui a une entreprise de construction, ils avaient un chantier au plateau. Et c'était la nuit du réveillon. Après les feux d'artifice, les gens rentraient chez eux, il y a eu une bousculade, les gens sont tombés. Hein? Il y a un tour qui avait été fait là pour la fondation, les bétons, les fers de béton là, puisque c'est un immeuble qu'on devait construire au plateau. Donc beaucoup sont tombés, il y a des gens qui sont morts. La bousculade a fait tomber plein de gens dans le trou. Là, ils avaient placé des tôles comme champ de clôture. Donc la foule qui était tellement compacte, les gens se sont poussés et la clôture faite en tôle a cédé. Les gens sont tombés dedans, il y avait des fers qui étaient comme ça, des pieds cassés, des mains cassées, des yeux cassés, des gens qui sont morts. Et quand le procureur était sur le point de donner le nom de celui qui avait le contrat, de celui qui construisait, c'était le frère de Dominique. Et la même nuit, Ahmed Bagayoko a reçu un coup de fil. La même nuit, il a été révoqué et radié définitivement de la fonction publique. C'est là qu'Abdou Richard est venu après. Donc quand la procureure l'a parlé, je l'ai regardé, elle m'a fait rire. Si elle veut pousser cette enquête comme elle a fait croire aux Ivoiriens, elle va subir le même sort que le procureur qui était là, qui a été chassé. C'est un club de sorciers, de voleurs et de menteurs à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'était un premier point. Alors, sur les propos de cette procureure, on montre déjà que la justice ivoirienne est en contradiction. La justice ivoirienne, le droit n'a pas été dit en ce qui concerne Tidjane Thiam. Et c'est ici que le jeune juriste va démonter. Il va prouver par A plus B que le droit n'a jamais été respecté dans le cas de Tidjane Thiam. Et pourquoi je suis ravi de partager avec vous l'intervention de ce monsieur? C'est en cela que je m'étais évertué à expliquer. Et il y a quelqu'un qui avait écrit à l'époque, il dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire appel. J'ai dit, mais c'est quel pays on fait un jugement, il n'y a pas de possibilité de faire appel. Alors on va écouter. Élysée qui croit être brillant, mais que Dieu utilise Élysée pour dire aux Ivoiriens que la vérité n'a jamais été dite. Comme ce que j'avais toujours dit et défendu. Le jeune juriste ici, l'homme de droit, il vient avec les articles de loi. Ce que moi, je n'ai pas fait, je ne suis pas homme de droit. Je vous ai toujours dit ça. Mais le principe même, la réflexion logique, je la conduis, je la maîtrise. Mais en ce qui concerne faire référence à tel article, je ne parle pas de ça. Et ici, je vais vous inviter. S'il y a quelque chose qu'il dit qui est différent de pour moi, mais ce n'est pas la même chose, je ne cherche pas à me vanter ici. Mais ce qui est fondamental, que la vérité apparaisse. Quand ils disent, il n'y a pas possibilité de faire recours, j'ai dit c'est faux, c'est pas possible. Voilà la preuve. Dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc c'est les 30 millions que le bureau a fixé. Vous avez dit tout à l'heure,
je suis sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement ivoirien. Est-ce que vous nous dites que pendant le congrès en décembre 2023, vous reconnaissez donc que le président du PDCI n'était pas ivoirien? Il prenait la tête du parti. Comment il prenait la tête du parti? Très bien. Ou bien cela a été fait contrairement au test? Alors, vous voyez, il y a deux questions que Élisée pose. Merci au jeune frère Élisée. Je mets aujourd'hui la colère que j'ai contre